Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques raccourcis clavier qui sont très pratiques à utiliser sur son Mac dans différents programmes tels que dans le Finder, Safari, Photoshop, enfin dans la majorité des programmes. Alors, pour commencer, si par exemple vous voulez créer un nouveau dossier, vous faites majuscule commande N, donc là vous avez votre dossier. Alors chaque fois que vous appuyez sur la dernière lettre, donc le N, un nouveau dossier se créera. Alors, si vous voulez ouvrir une fenêtre, par exemple du Finder, vous faites simplement commande N. Ce qui peut être intéressant aussi, par exemple, on veut savoir la capacité du dossier, ce qu'il y a dedans, le nombre de fichiers, vous faites commande I, et à ce moment-là, vous aurez la fenêtre des informations qui va s'ouvrir. Alors, ce qui peut être, comme vous avez pu le voir, je fermais les dossiers. Donc ce que je fais, c'est commande W. Et pour l'ouvrir, simplement, c'est commande O. Alors, par exemple, ici, si vous êtes sur Safari, vous faites commande W, donc vous fermez un onglet. Et si vous faites encore, donc vous voyez, Safari est toujours ouvert. Alors là, par exemple, si vous voulez le fermer complètement, au lieu de venir faire Safari quitter, vous faites simplement commande Q. Hop. Et vous voyez Safari, enfin, il y a plus la lumière en toute Safari. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est raccourci avec le texte, donc, par exemple ici, pour tout sélectionner d'un coup, faites commande A. Ça fonctionne aussi pour tous les dossiers, commande A. Et si par exemple vous voulez retirer un dossier, là par exemple le M, hop, vous appuyez sur commande, et tout en ayant son doigt appuyé sur commande, vous appuyez sur le fichier en question. Et vous pouvez le resélectionner aussi par la suite. Alors, donc vous pouvez faire les supprimer. Donc vous faites commande et la touche delete. Et si par exemple vous faites ça par erreur, vous pouvez faire commande Z pour revenir. Ou alors si vous voulez annuler le fait, annuler la dernière commande ou rétablir la commande que vous venez de faire, faites commande majuscule Z. Et là vous voyez, il annule l'annulation de la commande en quelque sorte. Alors si vous voulez supprimer la corbeille, donc vous voyez moi il y a tous mes dossiers. Et sans forcément ouvrir la corbeille, vous faites commande majuscule delete. Et là vous avez la fenêtre. Voulez-vous vraiment effacer éditivement les éléments de la corbeille? Alors, à propos du texte, on va mettre du blablabla. Blablabla. Tout ça, donc comme je l'ai dit, vous pouvez faire commande A pour tout sélectionner. Alors, pour copier, vous faites commande C. Donc, hop, ça vient se remettre. Vous pouvez couper l'élément, commande X. Donc là, il disparaît et après, vous venez refaire commande V quelque part. Et le texte s'inscrit. Alors, vous pouvez faire aussi, pour certains, tout dépend le fichier, où est-ce qu'il se trouve. Vous pouvez pour certains faire couper, pour d'autres non. Donc vous voyez là, en faisant édition, vous avez par exemple coupé qui est grisé, donc il n'est pas disponible, tandis que le copier vous pouvez. Donc là, hop, vous faites commande C, et puis commande V, et il vient se copier. Et vu qu'il y a deux fois, par exemple ici, le même dossier, il vient mettre un numéro 2. Alors, si par exemple vous voulez aller dans vos applications, et que vous n'avez pas ici le petit logo application, vous pouvez faire commande majuscule A, et à ce moment-là, votre dossier des applications va s'ouvrir. Et donc, pour refermer ceci, commande W. Si vous faites commande Q, ça ne se fermera pas. C'est le Finder, donc commande W. Parce que le Finder, lui, est toujours actif. Si vous voulez changer des fichiers avec un autre Mac qui est sur le même réseau, vous pouvez faire commande majuscule R, et donc ceci vous ouvre AirDrop. Vous pouvez aussi faire commande majuscule K. Donc chaque fois c'est commande majuscule, et ensuite ça dépend de la lettre.
Donc vous voyez, pour tous mes fichiers, c'est F, document c'est O, D, téléchargement c'est avec option, enfin Alt, commande L. Ici pour le départ, H, C, R, et ainsi de suite. Alors, si par exemple vous avez Safari et que vous voulez le mettre dans le... Enfin, vous voulez le masquer tout simplement, vous faites commande O. Commande H. Donc vous voyez, il est ouvert, mais la fenêtre a disparu. Et quand on reclique dessus, hop, il se met. Alors si vous voulez le ranger dans le dock, vous faites commande M. Et donc ceci fonctionne pour toutes les fenêtres. Donc par exemple ici, commande M, et il vient se ranger. Donc ensuite vous recliquez dessus, vous faites soit commande W ou commande Q pour le quitter. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, ici pour Safari, si vous voulez créer un nouvel onglet, soit vous cliquez ici, là vous tombez sur le top site, ou alors vous faites commande T. Donc là vous pouvez en créer autant que vous voulez, et après vous pouvez les supprimer en faisant commande W. Enfin, vous pouvez supprimer où vous êtes en tout cas, en faisant commande W. Alors, vous pouvez aussi fermer toutes les fenêtres d'un coup, soit vous faites commande Q, alors vous pouvez faire Alt, commande, et ensuite vous faites W. Et donc hop, toutes les autres fenêtres se ferment. Ensuite, qui est très pratique pour imprimer, vous faites commande P, quand il y a quelque chose à imprimer bien sûr. Donc vous voyez là, enfin moi j'ai pas d'imprimante connectée pour le moment, et donc vous avez votre petite fenêtre, donc soit vous imprimez, ou alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'enregistrer en PDF. Donc, par exemple ici, donc il y a la page d'Apple, et vous pouvez faire ouvrir le PDF dans aperçu, ou alors simplement enregistrer le PDF, il est mis là, enregistrer au format PDF, enfin, vous avez plusieurs possibilités, hein. Donc là dans aperçu, eh ben, vous avez toute la page, avec les liens qui sont fonctionnels. Ensuite, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Donc comme je vous l'ai dit, donc commande N c'est pour ouvrir un nouveau dossier, mais sur Safari c'est pour ouvrir une nouvelle fenêtre, donc commande N, donc vous voyez il y a deux fenêtres, vous faites commande W, hop, il la ferme. Alors si vous voulez ouvrir un fichier, donc vous faites commande O. Pour ouvrir une adresse c'est tout simple, c'est commande L, donc là il vous met directement ici dans la barre où on met l'URL. Si vous voulez enregistrer le site, faites commande S. Donc là, vous pouvez soit faire une archive web ou une source de la page. Ensuite, donc comme je l'ai dit, donc commande commande C, donc commande A pour tout sélectionner, commande C pour copier, commande V pour coller. Alors, si vous voulez par exemple recharger la page, au lieu de venir faire ici, cliquer sur recharger la page active, vous pouvez tout simplement faire commande AR. Donc là vous pouvez recharger autant que vous voulez. Alors vous pouvez afficher la barre d'onglet, donc c'est majuscule commande T. Et si vous voulez la faire disparaître, c'est majuscule commande T. Alors vous pouvez afficher téléchargement, donc vous cliquez là, ou alors vous faites afficher téléchargement en faisant Alt commande L. Donc vous voyez, ils apparaissent. Si vous recliquez sur Alt commande L, ils disparaissent. Ensuite, si vous les zoomez, soit si vous avez un trackpad, c'est très simple, vous étirez vos doigts. Ou si vous voulez vraiment agrandir la page, vous faites commande plus. Et à ce moment-là, la page s'adapte. Alors, la liste de lecture, donc ce qui se trouve ici sur le côté, vous pouvez faire commande
majuscule commande L. Donc là, votre liste de lecture apparaît. Quand vous cliquez dessus, ça disparaît. Alors, ouais, je crois que j'ai fait le tour. Alors, donc par exemple, je vous ai expliqué avec copier-coller, c'est des raccourcis très pratiques et qui fonctionnent dans tous les programmes. Mais pour tout ça, si vous voulez prendre connaissance de tout ce qui est raccourci, vous cliquez simplement ici sur par exemple sur Fichier, et là donc vous voyez pour une nouvelle fenêtre Finder, vous faites chaque fois vous avez la commande ici. Alors il faut savoir aussi qu'il y a quelques raccourcis clavier qui sont pas forcément indiqués ici. Alors moi par exemple une fois j'ai chipoté dans l'ordinateur système et j'avais fait apparaître plein de petits icônes dont je n'avais pas utilité et je savais pas comment les retirer. Alors, par exemple je vais vous montrer ici, si vous voulez enlever le Wi-Fi, vous appuyez sur commande, ensuite vous sélectionnez par exemple le Wi-Fi et vous le sortez. Et ainsi de suite, même pour la batterie, la date, ceci, donc je suis en 10.8.3. Ceci est obligatoire. Hein. On ne sait pas les virer. Alors donc si par exemple vous voulez les faire réapparaître, c'est très simple. Par exemple le réseau, il vous propose d'avoir dans la barre de menu, ici dans la barre de menu, la date et ainsi de suite. Donc ça à vous de gérer en fonction de vos besoins. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas précisé tantôt, si par exemple vous voulez copier un fichier et ne pas faire commande C puis commande V, vous pouvez tout simplement faire Alt. C'est un raccourci qui fonctionne bien sur Photoshop. Donc laissez votre doigt appuyer sur Alt et vous pouvez, hop, tout en le mettant ailleurs, copier votre élément. Alors par exemple, si vous voulez, vous avez une application ici, que vous voulez l'avoir absolument ici, c'est très déconseillé, mais ça fonctionne aussi. Vous appuyez sur Alt. Une commande, je sais plus. Donc vous voyez, j'avais commande pressée, il mettait un... comme quoi il refusait. Et en lâchant commande, il mettait un petit plus. Or le souci avec ça, c'est que ça va venir remettre l'application là. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Alors je vais montrer un dernier raccourci, mais je sais plus c'est quoi. Ah oui, créer un alinéa. Pas un alinéa. Un alias. Ouais, soit. Donc par exemple, vous avez une application auquel vous tenez beaucoup. Donc par exemple Safari, vous voulez absolument un raccourci sur le bureau, faites commande L. Donc vous voyez Safari Alia. Et vous avez, comme sur Windows, la petite flèche qui indique que c'est un raccourci. Donc vous pourrez ainsi venir mettre sur votre bureau les raccourcis que vous voulez. Donc vous voyez, vous pouvez aussi les renommer en faisant Enter. Alors on va tout supprimer, commande A, ensuite commande Delete, et pour vider la corbeille, commande majuscule Delete. Et donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser, et je vous y répondrai très rapidement. Voilà.